Quand on veut, on peut. C'est l'état d'esprit qu'on a développé et qui nous sert à tirer le meilleur de chacun d'entre nous pour écrire, grâce à cette aventure, mais surtout à ce groupe, une histoire qui nous marquera tous un peu. On sait qu'on est meilleur qu'eux, ouais. Pourquoi on n'est pas comme dans le premier match? Faut qu'on fasse la même chose, les gars, allez! Allez les gars, ensemble! On se motive et on joue ensemble! 1, 2, 3! Ensemble! On a accompli cette semaine, c'était vraiment fort les gars. Vraiment merci à tous, merci à vous, merci les gars. Merci. Alors je parle de cette aventure, mais c'est avant tout une famille, et je vais vous la présenter. Commençons par Matty, c'est l'électron libre et le clown de l'équipe, mais c'est surtout lui qu'on appelle pour les posters. William, c'est notre flash, trop rapide balle en main pour être stoppé, et hors du terrain, c'est vraiment qui aime bien châtie bien. Le suivant, c'est Jean-Yann, ou GY. C'est notre shooter fou, toujours prêt à dégainer de loin et à climatiser l'équipe d'en face. Ensuite, on a Bobby. C'est notre capitaine, c'est l'energizer, celui qui motive et emmène tout le monde derrière lui. Le prochain, c'est Alim. C'est la définition du chill guy, simple, efficace, le joueur sûr sur lequel on peut compter. Et avec MH, ils font la paire. Lui, c'est Mr. Lockdown, le défenseur intraitable qui te verrouille et qui sait être efficace à l'intérieur. On enchaîne avec Isma, le facteur X. Il est capable de changer un match à lui seul, et c'est le gars toujours de bons conseils, mais attention, aussi le premier à chercher la vanne. Pour clouer l'équipe, on a Enzo. C'est notre shifty guy, et avec Johan, notre rookie polyvalent, ils viendront compléter l'équipe, mais un peu plus tard. À la tête de cette famille, on a Ayo. Ayo, c'est le grand frère du groupe, le coach et celui qui nous a tous amenés là. Et puis il y a moi, Nathan, le caméraman du groupe, qui vais vous raconter notre histoire. Alors pose-toi confortablement et plonge avec moi pour vivre l'expérience quand on veut, on peut. Vas-y. Moi c'est Jean-Yann Makaya, j'ai 19 ans et je suis poste 2 et j'évolue en pré-national à Caen-Sud. Je m'appelle Bobby Akpotor, j'ai 20 ans, je suis joueur de Connor Basket. Un débrief global de la semaine à Paris. Pour moi je dirais que ça fait partie des top 3 meilleures semaines de ma vie. Franchement c'était un moment incroyable que j'ai passé avec les gars. On a appris à se connaître, que ce soit sur le terrain ou même en dehors du terrain, dans la maison. J'ai découvert vraiment des gars incroyables. De la semaine, déjà pour moi c'était compliqué, genre j'étais malade et après franchement c'était progressif. Au début c'était tout doux, après ça montait petit à petit et surtout la fin on a surtout kiffé, je te mens pas. Enfin mon ressenti en tout cas. La semaine de Paris, c'était très drôle parce que on est des gars, on se connaît tous, ça veut dire on était partis à 10, on se connaît tous à peu près et c'est très drôle. Déjà que de base sur un terrain ou une journée on est tous ensemble, on rigole déjà. Sur 10 jours, non, c'était incroyable. Moi je fais ça. Gros j'ai fait. Yo la team. Bien la team chef. C'est un plaisir de parler. Je rejoins avec une des Bajou. J'étais déjà avec Mathy. Bon les gars, aujourd'hui on est sur le départ pour aller à Paname. On va rester toute une semaine. Demain, premier jour, ça va être autour de la Ball and the Hood. Et on va enchaîner directement lundi avec un Summer League organisé par Good Mindset. Restez branchés les gars, ça va péter. Donc on va juste prendre le bus, ça y est. On va prendre le bus et aller à Paname. Let's get it. Meanwhile. Ouais mais il y a des manières de parler aux gens. Tout à l'heure, il y a franchement t'es pas content de prendre un taxi si t'aimes pas les Oh là là. Oh là là. Oh là là. Force à toi. Il y a qui est en couple ici? Il y a Mathy. Alim, Jean-Yann, William, Nathan, Ayo. mais moi je suis couplé avec Bobby. Filmez-le.
Il va avoir des Je suis problèmes. pas au courant. Je ne sais pas. Moi je remercie quand même. Des rails, ma gueule, prends des pauses de 3. Ouais, mais sans ça, c'est pas le plus long de ma vie. Ça te dirait pas de me faire un petit ticket? Juste temps que je rentre chez moi. En plus, tu m'as l'air sacrément bédasse. Le fou de la gare, c'est lui. Et là, tu mets les édits touchés en mode Harley Skidoo. Comme Nasdaq. Comment ça comme Nasdaq, c'est quoi cette rêve? T'aurais pu me sortir tellement d'autres rêves, tu m'as sorti Nasdaq. Guide bien, frère. Là, il faut des voyages villa, nous on fait des voyages dans des cités. Allez, c'est parti, tout droit. Voyage dans une cité. Ouais, à droite. Voilà. C'est par ici qu'on sème des schmitts, tu vois ce que je veux dire? Wow. Je ne suis pas dedans. Mais les gars que lui. Ouais, mais maman. Maman. Ta mère, elle va Toi être tu m'as choquée de éduqué, toi-même. toi tu m'as éduqué, mais elle aussi elle m'a éduqué, tu vois ce que je veux dire? À la rue Zarman. C'est pas ce qu'il dit, hein. La pression, j'ai jamais dans sa vie, hein. Eh, je suis grave en enfance, ça, genre. Les gars, on est arrivé, 8e étage, vous vous rendez compte? Même pour le sport quotidien, je fais pas 8 étages à monter. Pourquoi tu te caches? Parce que j'ai pas envie d'assumer. Ah, t'as pas envie? Vas-y, passe la caméra. Tiens. Tu te permets. Bienvenue chez nous. Ah, chez vous? Chez nous. Ah ouais, déjà? Moi, je veux juste prendre la vanillisation. Je sais pas, il est malade. Ah, y'a pas de crise. Tu l'as vu ici. Bon les gars, faites-moi un petit résumé là de cette journée éprouvante. Franchement, c'était hard. La journée était grave cardio, les gars. Trajet a duré 30 ans. Trajet a duré 30 ans carrément. Ça m'a pris tout mon jus. Je sais même pas si demain vous allez voir des dunks comme ça. Et Jeanne il était malade de zinzin. En tout cas, j'espère demain il va pouvoir jouer. Hein. Bah j'espère. En vrai de vrai, si demain il joue pas c'est triste. Mais j'espère surtout qu'il joue pour la Summer League. Parce que les gros matchs ils sont pas forts. Là il est 22h31. Et voilà, on va chercher à manger. Je sais même pas si j'ai de l'argent déjà pour commencer. Après demain rendez-vous à 8h45. Réveil à 6h du mat. Pour être en forme, pour se préparer, pour prendre le petit 7h30 pour ma part. Ah les gars, je vous avoue, même moi j'ai pas suivi. Je sais pas ce que je fous là, je sais pas comment on est arrivé là, mais on est là en tout cas. C'est ça l'importance. Tu ne vis que pour les caméras. Il n'y a personne. J'ai senti Laura. J'ai senti Laura, frère. Okay. Yeah. Tell my son my fault. No one got no fault. Come on, niggas go. Venise. C'était le plus gay. Eh les gars, moi c'est de Venise. Restez branchés, ça arrive. De quoi? De Venise. Venise. T'es les culs.
C'est vraiment rare. Et les gars, on a perdu un. On a perdu un soldat. Perdu un soldat, j'espère que demain ça va aller mieux. Hein. Soldat Parce qu'il il va pas jouer, hein, moi je vous le dis. Hein. Il est KO. Il est KO. Un gars dans le temps de jeu en moi, ça a mieux circulé. Mais plus que 6, on va jouer. Frérot, c'est bon, vas-y, viens, je t'apprends la guerre. C'est pas ce sera remis demain, frérot. Prends ça toi demain. C'est vraiment la frappe, ça. C'est Karim Malika et Gabriel. Regardez pas des séries, des trucs bizarres. C'est Karim Malika, ça c'est Karim. Je suis médecin, en tout cas la grippe. Ça veut dire, la daronne, elle a toujours. Ah, ça sent fort. Ah, là c'est dur. Arrête, c'est normal. Tu vois ou pas? Ça travaille. C'est dur. Ça c'est une dinguerie. Hein. Ça c'est anti-inflammatoire, anti-tout. Hein. Oh là là. Non, je vois faire. Tu restes dedans. Ah non, c'est vraiment hard ce qu'ils m'ont fait faire. Ils ont fait inhalation en mode c'est une recette de grand-mère africaine pour libérer toutes les glaires que tu entends. Moi, c'est la première fois que je faisais ça. Et surtout, j'avais ma chaîne, du coup, vous allez voir dans les vidéos, mais j'ai bien crié parce que les chaînes, ça me brûlait et tout. Mais après, la deuxième fois, ça allait un peu mieux quand même. Et grâce à ça, j'ai guéri et j'ai pu faire le tournoi de Boom Mindset. La séance derrière l'inhalation, alors c'est très simple. On a chauffé de l'eau. L'eau bout à exactement 100 degrés, tu vois. Une fois les 100 degrés atteint, ouais, j'ai déjà atteigné, on a mis la potion. Alors la potion, c'est la maman de Bobby qui a côté. Vas-y, sens, tu vas être témoin. C'est horrible. Oh mon Dieu! Et lui il a la grippe, donc ça a vidé tout ça là. Là il est en train de tousser, il est en train de souffrir. Et demain, les gars. on a besoin de lui demain. Là, un mouchoir. Tu vas mourir. Tu vas mourir aujourd'hui, gars. Tu vas mourir. Toutes les bactéries dans ton corps. Je t'entends pas assez tousser. Respire bien, gars. Attends, c'est pas normal. C'est pas normal. Il en a T'es loin de la casserole là. C'est méchant ce qui se passe ici. T'as même pas le droit d'être malade. Et je vais. Il y a 5 bougs sur 20 mecs sous une salle. C'est une dinguerie dans cette vie, c'est-à-dire le gars il est malade, il voulait se reposer, on l'a sorti du lit pour le faire souffrir. Voilà, mouche-toi, gars. Oui, je vais. Ouais, t'as entendu? Et l'eau, j'en ai jeté toi-même. L'eau, je vais pas parler de C'est tout le tour. Putain. Le tournoi Bientech, ça s'est super bien passé. Gros big up à Noah et également à Lionel qui ont fait un très bon taf d'organisation de ce tournoi-là. Déjà, le premier jour, pour ma part, hein, il y a un autre mec de notre équipe, je vais pas dire son prénom, nuit blanche, ça veut dire pas d'énergie, faut t'es KO. L'énergie, il n'y en avait pas, bon, on va pas se mentir, il n'y a pas d'énergie. C'est mal, je les mets. Ouais, si on met pas de motivation, on va dormir. On va dormir jusqu'à des heures pas possibles. Ouais, comme la nuit elle était super longue. La tête. Comme on est des joueurs pro, hygiène de vie. On se réveille tôt. On a mangé sainement. Non, vraiment. On a dormi sainement. On se réveille comme il faut. Les gars, c'est tout dans la tête. C'est là on a des basketteurs. Il y a des gens qui sont 21h jusqu'à 6h du matin et d'autres ils dorment. Il y en a, ils dorment. Plus ou moins. Il y en a, ils dorment. Et après, on y va au talent et on verra ce qui nous restera le moment du match. C'est le talent qui prime. Ladies and gentlemen, it's match day. It's match day. Les gars sont prêts. Waouh! Ils sont jaillés ce matin. On n'a pas la même musique, gars. Réveillez pas les voisins. Moi je coupe tout, hein. Comment ça, réveillez pas les voisins? Les voisins ils sont réveillés depuis 22h jusqu'à ce matin. La tête d'homme, est-ce qu'ils ont dormi? Ils ont pas eu une seule seconde de répit, les voisins. Avec la doigt d'après les proprios. Grosse nuit blanche. Eh mesdames et messieurs, il y a soirée dans l'appart. Je parle de cette vue. Là. Je parle de cette vue. Aïe, on en pense quoi du terrain? Franchement, un bon 7 sur 10. Hein. Un bon 7 sur 10, ça glisse pas. Franchement, les couleurs sont. J'aime bien les couleurs, j'aime beaucoup. Il y a de la place, c'est grand.
Franchement, ça va être cool. Hein. En plus, il fait beau. C'est avec nous aujourd'hui. C'est le boss, ça, les gars. C'est le boss du tournoi. Le boss du tournoi? La route, tu peux passer. Allô, ça va, tranquille? Ça va. On est là, hein. T'es vrai? On vous a bien reçu ou pas? Fou, ouais. Et les maillots, ils arrivent, t'inquiète. Les gars, c'est Jesse. On en pense quoi des maillots là? Ouais, c'est rare. Hein. Non, en vrai, j'aurais préféré le noir. Ayo, il avait le choix. Il a pris jaune. Ouais, ça va en vrai. Ok. Là, ça, le foot aujourd'hui va être dur. Ça va être dur. Ça va être terrible. Notre arrivée au tournoi BNTH, on a vu qu'il y avait du niveau. Les gars, je pense qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts vraiment à ce que ça soit aussi dur, le niveau parisien. On s'attendait pas au niveau qu'on a vu. On ne pensait pas que c'était au physique, parce qu'on a fait BNTH à Caen pour se qualifier, mais on va pas dire qu'on était au-dessus, mais on était quand même large. Et quand on est arrivé à Paris, ça nous a étonné. Ça s'est vu dès le premier match, on n'était pas prêts, on s'est fait manger directement. Et ils ont réussi à se réveiller dès le deuxième match. Ils ont compris que c'était du streetball, ça jouait dur et que les gars en face, ils n'avaient pas leur faire de cadeaux. Du coup, forcément, ils ont commencé à mettre de l'intensité. On a remporté un match lors de ce tournoi-là. Ouais, le tournoi BNTH, malheureusement, j'étais pas là, j'étais malade. Après, de ce que j'ai vu, ça avait l'air d'être pas mal et tout. Mais après, les gars, ils ont perdu en phase de poule. Du coup, je pense que le niveau était vraiment élevé parce qu'on est quand même bon. Anto s'est fait éliminer très vite. Mais c'était une bonne expérience. Et je pense que si on doit refaire, on va refaire, mais on sera plus d'attaque comme au deuxième tournoi. Fais-nous un débrief là des premiers matchs là. Un premier match et dernier match là. On a 3 défaites, 1 victoire. Parce qu'on a fait les feignants, on n'a pas donné tout ce qu'on pouvait donner. Il y a un peu de regret. On aurait pu faire mieux. On s'est battu, on a perdu 6 minutes, ça passe vite. On n'a pas eu le temps de se reprendre. Il faut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Pour les filles, vraiment, elles m'ont surprise. J'étais vraiment étonné du niveau qu'elles étaient capables de mettre sur le terrain. Et pour celles qui regardent cette vidéo, l'équipe que j'ai ramenée à Paris, c'était pas l'équipe que j'avais prévue de base. De base, je suis parti sur 2 joueuses beaucoup plus expérimentées, mais les filles m'ont montré que le basket, ça se joue pas sur le niveau sur lequel tu joues ou quoi que ce soit. Tout se joue sur sur la cohésion d'équipe et l'ambiance qu'il y a dans une équipe, car elles m'ont montré qu'ensemble, elles étaient capables de faire quelque chose d'incroyable. Comment là? Les gars, demi-finale, on joue en Genève 2, les filles elles sont prêtes, elles ont terminé invaincues pendant les phases de poule. J'espère qu'elles vont s'apparaître jusqu'à la finale. Je crois en eux, je pense qu'elles peuvent le faire. Restez branchés. Pour la première demi-finale féminine.
Allez, on représente du coup, on garde la tête. On garde la tête. Money time. Il reste 6 secondes. On a 2 lancers francs. Est-ce qu'on va arrêter 2? Si elle marque les 2, on a la position après. On verra si on arrive à être clutch. On est arrivé jusqu'en finale. Malheureusement, la finale, on ne l'a pas gagnée. On l'a perdu de 1 point. C'est dommage, mais franchement, elles m'ont vraiment choqué. Elles ont performé très très bien. Elles ont représenté la ville de Caen. Elles ont vraiment mis Caen sur la map et c'était vraiment l'objectif, notre objectif en partant à Paris. Et vraiment, gros big up à elles, gros big up à vous les filles. Et rendez-vous l'année prochaine car ça va être vraiment vraiment bien. Comment ça s'est déroulé? Déjà, le Good Mindset, c'est... Il y a 1 an, j'ai rencontré des organisateurs, Fred et Stacy. C'est des gens vraiment, vraiment attachants et super cool. On a parlé, ils m'ont parlé du projet de ramener une équipe de Caen sur Paris pour la Summer League. Bigayo, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe là? Aujourd'hui c'est Media Day, du coup là les gars vont faire des petites photos, il y aura des petites sessions d'interview, tout ça pour savoir comment ça va se passer demain et tout. Et l'organisateur va nous parler aussi de l'organisation de l'événement demain aussi également. Du coup let's go. Les mecs ils vont rester coincés ça. Ah ouais, carré tes stocks toi. Non, regarde moi ma sacoche. Les pecs. Non, je veux pas. Non. Vas-y, dis-moi. Chris Paul est-il top 10 meneur de tous les temps? Vas-y, je vais voir sa réponse à lui. Ouais. Un petit cron. Voilà, un petit cron. Dans le top 10 meneur. Mais tu sais que. Top 10 meneur, je pense que c'est. Quand même, ouais. Combien de dans le top 10 pour toi? Et certes, non, vas-y. Voilà. Quand je dis. Non, Bobby, quand je dis les top 1. Ok, l'instru. C'était pour régler ça. Non, en réalité, Chris Paul, je pense qu'il est. Pour moi, dans le top 3 all-time des meilleurs. Déjà pour commencer, Russell Westbrook est au-dessus de lui. Top 3. Déjà pour commencer. Les gros. En fait, tu vois, moi, dans mon débat, je disais que quoi? Dans une équipe, moi, j'ai besoin d'un Chris Paul. Quand on regarde bien, c'est pas une stat, c'est pas physique, tu peux pas le trouver. Tu peux pas trouver ça. Il fait gagner. Partout où il va, il gagne, tu vois. Il fait gagner les équipes. Ah bah là, mon gars, là, zéro bien, gars. Ah non, mon gars. Il rend pas les équipes meilleures. Ah, mais non, c'est Bobby, il rend les franchises meilleures. Non, mais il fait gagner. Il fait gagner. Ouais, des matchs. Il a combien de bagues? Ah, donc quand on n'a pas de bague, ça veut dire on gagne 0 match. Vas-y, les gars. Si vous faites les 90 matchs. Vas-y, les gars. Attends, quand tu vas en NBA, non mais faut le dire, quand tu vas en NBA, c'est pour gagner quoi? Non mais tu vois déjà, déjà je parle avant toi, ça veut dire que tu vois derrière moi. Chacun son tour les enfants, chacun son tour. À partir du moment où tu vas en NBA, c'est pour gagner quoi? Des bagues. Tu vas pas là-bas pour gagner des matchs, juste gagner des matchs, on n'est pas con quand même, à un moment. Sinon tu vas jouer en amateur, tu vas jouer en prédate. Tu veux gagner des matchs, tu vas en prédate, tu joues. Attends, laisse-le finir. Tu vas jouer, tu fais tes petits dribbles comme William. Et après voilà. Donc fin du débat, le meilleur de tous les temps à NBA c'est Bobby. Oui. Non mais montre-le pour qu'on voit. Là on mettra un petit extrait du moment où je mets la balle à Quartier-Vest. C'est le meilleur meneur de tous les temps. Tout ça, je dirais pas ça. Il y a quand même mon père de. Parce que tu mets Chris Paul au-dessus de Russell. Venez taper la pause. Tu mets Chris Paul au-dessus de Russell. Bon. Félicitations déjà pour votre inscription à la Summer League. Good Mindset et bienvenue déjà à toute l'équipe. Merci. Bon yo, ça va être simple. La Normandie, vous n'êtes pas là pour rigoler là. Exactement, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour montrer que le côté. William, vas-y. Honneur sont nous. Bon, pronostic pour cette semaine là. Carrément. Et il y a combien de matchs? T'as un match par jour.
ça. On va perdre un match. On va perdre un match. Ouais. Non, On a un match. Je dis maximum. Mais comment ça vous dites oui en plus? Le micro, si tu veux parler. T'as vu, le poteau, ça m'envoie parler, il parle plus que moi. Tiens, regarde. Voilà, ton pronostic pour cette Summer League. 0 match. On gagne tout le match. 0 défaite. 0 défaite. C'est-à-dire que toutes les équipes là parisiennes, là, c'est bon. Nous, on passe à la trappe. On n'a pas fait 1h30 de trajet pour rien. Juste laver, c'est tout. Vas-y, c'est bon, c'est noté, c'est dans la boîte. T'as un bon toi là-bas. Merci beaucoup, l'ami. Ah, beaucoup. Je laver la main. Moi, je l'ai dit, perdre un match, mais c'est un ouf, ouais. Carrément, je viens, je fais une heure de trajet pour un match. Si vous avez besoin, servez-vous, les gars. Je te propose de la nourriture gratuite. Là, je parle à tous les gars qui sont timides, tu vois. Allez-y, foncez. Vous allez regretter. Vous-même, vous allez dans votre lit, vous allez. Ton ventre est serré. Prends la graille qu'on propose, gars. Vous voulez C'est un petit message aux timides. Lancez-vous. Aller loin de la vie, c'est important. Attends. Briser cette barrière de la timidité. Et après, il y a des récompenses grâce à Dieu, tu vois. Ah là, je galère à trouver des récompenses. On va avoir des meufs. Lui, il a dit ouais, il parlait de Moussa tout à l'heure. Ça veut dire qu'il va chercher des mousseaux. Ça, tu vas couper ça au montage parce que c'est vraiment pas carré. Ça, c'est une mauvaise image. Tu coupes ça là-dedans, s'il te plaît. Après, les Jésus, tu coupes ça. Après, ça sera bien au tout début. Et là, t'as l'air d'une resta là. Ouais. Là, t'as l'air d'une big resta. Sur les champs avec une caméra. Caméra, ouais. Tu vois, je t'ai dit. Sur les Champs-Élysées, Paris, with Big Nat, you know the vibe. Là, si tu commences à parler anglais, les gens vont dire c'est qui cette resta. Call me, let's go. On va rejoindre des gars là. Le thème ce soir, c'est feu d'artifice, les gars. On va se balader un peu sur les champs, on va voir si on peut trouver un endroit où manger ce soir. Passer un bon moment tous ensemble, ils sont là et ouais, salut maman, je t'aime, tu vois. La dernière fois, j'avais dit une meuf, j'ai dit c'est pas correct, tu vois. Là, je me rattrape. Voilà, c'est mon gars, ça. Belle photo. Ouais, elle est bien la photo. J'en ai pris aucune et la dernière c'est une vidéo. Oh, enfoiré. Moi je sors mon cul pour rien. Voilà, lui il est pas charmé sur moi. Hein? Je cherche une photo. Ça sert. Ça? Ouais, un moment. Maman, je suis sur les champs. T'es pas vraiment sur les champs. Tu vois? En mode. Vous savez, les timides qui ont peur d'aborder les filles qui leur plaisent dans la rue, je vais vous dire quelque chose. En vrai, allez-y. Hein. Ça se trouve, c'est comme ça qu'en brisant cette timidité, comme je disais ultérieurement à Nathan, c'est comme ça que vous allez trouver la femme de votre vie. En abordant les gens. Je dis pas que la femme de votre vie, c'est une fille qui traîne tard le sortir. Aïe, j'aime pas ce qu'on fait. Attends, lui il a pas le temps, vas-y, bombarde. Oh, je vois pas bien. Regarde le ciel. C'est hard. Cause I wanted you to make yourself whole. But now it feels you've left me alone all by myself. Il y a des espaces là pour
classique. Non. On a fait d'arrêt. Ah, on a fait d'arrêt. Ouais. Très longtemps. Plasmatique. Ça, c'est pourquoi je peux jamais habiter à Paris. Quand c'est là, Plus fort, regarde. Plus fort, s'il te plaît. Oh non. Il a des tapis de ma gueule. Ça. Vas-y. Pire match FIFA all time. Ouais, allez, c'est pas grave. Elle va marquer quand même. C'est pas ça que je filme pas. Que j'ai ramené à Paris, je vais pas dire que c'était dur à faire cet effectif là, mais c'était l'effectif que je voulais de base. J'ai rajouté 2-3 gars, que ce soit Johan et Enzo vers la fin, mais en arrivant à Paris, on a montré qu'on savait jouer au basket. Dès le premier jour des phases de poule, on est arrivé dans le gymnase, j'ai vu Narcisse qui joue au Rouen Métropole Basket. J'ai vu qu'il a dunké son gars, je me dis, non franchement, les gars, les phases de poule ça va être chaud, la semaine ça va être chaud, vu le niveau qu'il y avait sur la Summer League, je me suis dit vraiment ça va être chaud les gars, j'espère qu'ils sont prêts. En match de poule, les matchs que j'ai kiffé c'est surtout le premier, parce que c'est là où on a vraiment tous joué ensemble en 5-5, parce qu'on fait du 3-3, du 4-4, mais jamais de 5-5. Les phases de poule, premier match, c'était vraiment le match qui nous a mis dedans par rapport à tout le tournoi. On était dedans. Premier match, on a joué Paris, je crois, et c'était kiffant parce qu'on s'est tous mis dedans, tout le monde était dedans et tout le monde a bien joué. En tout, c'était kiffant. Du coup, franchement, on a bien joué ensemble. Puis même, on a affronté une équipe qui était vraiment forte pour le premier match et on a gagné de 8 ou 9, un truc comme ça. Là on est là une semaine, le but c'est d'arriver jusqu'en finale. Vous savez comment ça va jouer, on a des fautes qui vont pas être sifflées, nous on reste la tête haute. Là on vient de commencer, notre rendez-vous c'est jusqu'en finale, jusqu'à dimanche. C'est bon les gars? Allez on y va. Let's go guys. Après quand streetball? Let's go guys. Félicitations à Caen Streetball et je vous dis à demain pour la suite des événements. Il est tellement dissipé. Vas-y. Alors, on va faire un joueur. Il doit trouver les loups, gars. Oh, vas-y, tu vas t'enchaîner, gros. Chasseur, c'est quoi la carte? Ah, ce qu'elle peut faire? Ouais. Tue les sorcières, gars. Bon. Je vais chasser moi. Tu choisis pas à choisir. Ok. Ah, choisis pas. Les cartes, c'est pas au hasard. Ah, bien, Bobby, je crois que c'est pour toi, la petite. En fait, l'humain a créé des choses. Non, mais même pas besoin. Regardez un petit coup. Ouais, agression. Il a un couteau. Il a même pas de feu. Ouais, Bobby. Il a pas de couteau, hein, moi je le vois pas. Ah ouais. C'est vraiment bizarre comme caméra. Oh, mais pourquoi tu... Moi, mais pourquoi tu fais ça, gros? Pourquoi tu fais ça? T'as vu? En vrai, j'espère qu'il n'y a aucune mousson de tête qui va voir ça. Ouais, les gars, je sais que ça va pas jouer. Les gars, je vous jure, on va jouer. Si ça va pas fait, tu sais, explications pour rien. Ah, non. Allô,
Tu mettras POV, on l'a pas joué. C'est le mec qui nous a inscrits ici, qui nous a fait venir, c'est grâce à lui on est là. Non, c'est Merdi, c'est lui qui nous a inscrits. C'est tout, ça j'ai vu. Zéro par nous, faut enculer, frère. Pourquoi j'explique direct comme ça pour rien? Tu vois, et qui avait raison? Je jure, la tête de William Sacré, 4ème diamant, comme d'habitude. Ouais, déjà des conneries. Je crois que tu as fait des points, je vais te faire. Tiens, allez tous se faire enculer, frère. Je vais dormir. Il est mort. C'est moi, j'ai encore raison. Ah, t'as raison. Non, il a pas raison. Hey, bah t'as suivi. Il a pas raison, il a pas raison. Tout au long des phases de poule, le premier match, on l'a gagné. Je me suis dit, ok, les gars sont là, l'intensité est là, l'ambiance est là, tout est là. Deuxième match, on est tombé face à une équipe aussi correcte. On a réussi à remporter ce match-là tout en mettant de l'intensité. On s'est fait peur. On a gagné de 1 point notre deuxième match de poule. On s'est fait très peur à la dernière minute. En tout cas, si tu votes Ayo, Ayo, tu votes qui? Je fais du temps de fou. Oh, Ayo. Tu votes William? Putain. Messieurs, William, t'es mort. Oh, frère. Oui, mon gars. Merci. La haine d'Alim a provoqué la victoire des loups-garous. William, reviens là. Pourquoi il a voté William? Parce que William il avait eu smart aussi. Tu fais le strat avec Alim, t'essayes de te rassembler pour baiser. Alors que si. Mais littéralement, parce que je sais le rôle qu'il a qui. Ah ouais, je suis fou, j'avoue. Ouais, pour le faire. Je vais faire un ou trois. Moi, je c'est cash, les gars, y'a pas de deuxième essai. Ah ouais. Moi aussi, je fais un. Si. C'est vraiment une belle. Fou. Oui. Oh. C'est toi, Misma, la baisé le jeu. Ah, ok. Regarde, attends, William, rassure-toi. Déjà, il va la position dans l'accusation. Regardez, on est 4 ans, tu sais que t'es un coup. Ok, les gars. Est-ce que le débat est fini? Toi, t'as ni Joe. Levez tous vos mains. Levez vos mains. Oh, je sais que t'as ni Joe. Il faut faire Levez vos mains. Joe, ça ni Joe. 3, 2, 1. Moi, j'entends. Les gars. Putain, baisse le jeu, Les gars, vous êtes trop. trop con. C'est la sorcière est morte. Oh, le jeu, Les loups-garous, ils ont gagné. Le loup-garou a gagné. Les loups-garous ont gagné peut-être 2. Les loups-garous ont gagné. Les gars, retournez vos cartes. Ah, bah, allez. Mais c'est pas drôle, frère. C'est pas drôle. Il a niqué l'alchimie du groupe pour le reste de la semaine. Mon gars, je veux juste les voir se battre. C'est moi, j'ai décidé c'était qui mourait. T'as vu son enculé? Juste pour tuer le. Oh, mais j'avoue, attends, Ça fait 2 mois, je vois des TikTok. Un loup-garou sur le garou. Oh, mais j'avoue, c'est lui qui choisissait du coup. C'est toi qui choisissais les morts. Oh, les loups-garous, choisissez. En mode, j'ai toujours envoyé ça. Oh merde. Faut pas lâcher.
C'est une autre. C'est une autre. Non, je sais pas, T'as pris un CP ou pas? La voisine elle est vénère au. Le CP, J'ai pas compris tout ce qu'elle a raconté, mais. J'avoue, là on n'a pas dosé. Mais en même temps, le garou aussi. Ouais, Mais fallait lui dire de venir jouer. je lui ai dit de jouer au garou. Je dis, elle m'a dit que. Attends. Là, tu vas filmer la réaction de Bobby. Quand je te dis, il va devenir fou. Hein. Il va serrer. Regarde la personne. Ah lui, il a cassé le couille. Ouais. Voilà. On va Gemma, pas chaud. Hein. Ah, mon gars, personne. Voilà, on m'a fait sortir de mon lit. Ah, je t'ai réveillé moi. 11h, c'est quoi? Bobby, on va à Gemma. J'ai dit quoi au gars? Je dis ça sert à rien qu'on aille à Gemma. Respecte ma casquette. Excuse, j'ai juste posé mon sac. Ouais, allez, Et là, on se retrouve à. Gilles, elle est serrée. On se retrouve à faire quoi? Voilà. Je suis d'accord avec toi. À regarder des gens tirer. Voilà, trop bien. Je peux faire ça à Caen aussi. Trop bien. Trop bien. Bon les gars, on peut jouer. Les gars, on prend la gagne. Alors, les gars, ça part en 3-3. L'équipe, c'est Isma, moi et Mathis. Je vous dis, ça va cook. Redonne ce que tu viens de dire, Mathis. Ouais, la tête de ma mère, gros. La tête de ma mère. La tête de ta Oula. Non, retire ce que. Non. Ça, je cautionne pas. Enlève. Sur ma tête. Voilà, merci. Que Tu vas mourir bêtement. le 144, c'est moins fort que le Crous, c'est bon pas. Je vous jure que le 144, c'est moins fort que le Crous. Il y a des gens qui vont mourir bêtement ici. Mais d'accord, mais en fait, tu vois, eux ils pensent que 144, c'est que les mecs qui viennent faire les événements, genre les grands mecs qui claquent du Grand Thomas, les. Ah ouais? Mais la tête d'homme, ils viennent jamais jouer ici, gros. Non, toi, tu parles du niveau daily, genre. Moi, ouais, c'est ça. Le niveau daily, frère. Sur les événements, bien sûr, c'est pas le Crous. Mais la tête d'homme, niveau daily, frère, le Crous, il reste sur le terrain 1 jusqu'à la fin de la journée. Même les mecs les plus gays. Il fait le. C'est ça que tu fais. Ok. Les deux lunettes. C'est bon. Ah non. On va des grands retards, c'est tout. Il reprend, casse le palais comme ça. Voilà. Merci. Merci. Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Take that. Ding ding. Oh là là. Oh, oh, oh. Jennifer. Oui, Mathis. Doucement. Casse le panier. Casse le panier. Casse le panier. Il est chaud, hein. Il est bon, il est bon. Oh yeah. Encore. Attendu. Oui, depuis que j'ai dit qu'il faut casser le poignet. Depuis que j'ai dit qu'il faut casser le poignet. Allez, encore. Oula. Le caméraman va jouer là, je crois. Montre-leur un peu. Ça c'est bien pour toi. Trop bien. Trop bien. Bon panier, Isma. Oh. 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 Hey, Nat. Make the raid. Pas baisser notre vidéaste, hein.
It's tough, man. Bon, les gars, on a win sur 2-3 points. Je crois que J.Y. il a pas filmé. Mais voilà, j'ai oublié de filmer la fin, j'ai oublié. On est quoi? On est jeudi, c'est ça? Là, on est jeudi. Jeudi, donc dernier match de poule. Exactement. Et vendredi, c'est les quarts qui commencent. Vendredi, c'est les quarts de finale. Et notre but, c'est d'aller jusqu'en finale, c'est-à-dire jusqu'à dimanche. Hein. Okay. Les gars sont chauds. Comment ça s'est passé là, les premiers matchs? Les premiers matchs, en vrai, le premier match qu'on a fait la première journée, c'était bien. On s'était fait un peu peur, on a gagné d'un point. Les dernières minutes, on a eu du mal à le gérer. On a eu du mal à garder le bon tempo du début jusqu'à la fin du match. Mais je pense que c'est un peu de fatigue aussi. Ça se ressent que les gars sont fatigués. Ça fait depuis dimanche qu'on fait que de jouer. Du coup, forcément, ça commence à se ressentir. Mais aujourd'hui, ils se sont bien reposés. Le but, c'est de gagner le dernier match des poules pour terminer le premier de notre poule. Et se retrouver avec les derniers de l'autre poule. Du coup, on verra ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Hein. Troisième match des phases de poule. On était face à une très très grosse équipe. Deuxième mi-temps, on était à -10, début de deuxième mi-temps. Mais le troisième, j'ai vraiment kiffé parce que c'était vraiment compliqué. C'était vraiment serré du début à la fin, mais je pense que le fait qu'on soit un groupe de potes et qu'on a un mental ensemble et la même détermination, c'est pour ça qu'on a gagné, je dirais. 3 minutes avant la fin du match, on est revenu grâce à un tir à 3 points de Jorian Makela. Ça nous a reboosté, ça nous a remis dans le truc. Et on reporte ce match-là de 6 points. Et franchement, on est sorti des phases de poule, on était en 3-0. Arrivé en quart de finale, le vendredi on devait jouer. Il y a un petit souci de gymnase. Il y a un gars de l'équipe adverse qui a cassé le panier, du coup on était obligé de changer de gymnase. Donc en quart, on a lavé, je vais pas mentir, on a mis 25 fois. On a des gars qui sont chauds, on a Isma qui est dans son match, on a Emad qui est dans son match, je vais sur lui, je vais sur ces gars-là, L'écart, c'était le match et on s'est dit il faut qu'on se mette dedans jusqu'à la fin. L'écart c'est pas compliqué mais c'était assez dedans, on a gagné de 25, c'était bien. On s'est mis dedans direct et tout le monde a kiffé. Et en tout, comme on a appris qu'on devait enchaîner le match direct, j'ai dit aux gars c'est mieux qu'on se crame pas. Notre quart de finale et demi-finale le même jour, le samedi. Et franchement, c'était cardio. Le premier match, on joue contre Carpentier, on gagne de 30 points. C'était un match, c'était un easy game, comment dire en anglais. Et on enchaîne directement sans pause ou quoi que ce soit notre match de demi. On commence toujours comme d'habitude. On était à -10. Les gars ont arrêté de mettre de l'intensité, on a arrêté de jouer ensemble, on a arrêté de s'encourager. J'avais vraiment une grosse boule au ventre, je transpirais. J'avais l'impression d'être sur le terrain avec les gars tellement le match était chaud. Je me suis dit non, on peut pas rentrer chez nous comme ça peut pas terminer comme ça. On a fait tout ça, on a gagné, on était à 3-0 pendant les phases de poule. On peut pas rentrer à camp maintenant, on est obligé de gagner ce match-là. On a toujours l'habitude de faire ça. On a toujours connu être derrière. On a mis de l'intensité dès qu'on a continué à jouer ensemble. Notre jeu a commencé à s'ouvrir beaucoup plus. Milieu troisième ou milieu quatrième, je sais plus. Et t'as Yohan, il nous sauve avec les 2-3 points de suite là.
jusqu'à la dernière minute, c'était du coude à coude. C'était il marquait, on marquait, il marquait. Et c'était vraiment la personne qui avait le plus faim qui gagnait. On s'est fait peur, on était dans le dur, on s'est battu, Yoann était top, tout le monde a apporté, on a eu la victoire. Félicitations à vous, job not done yet guys, job not done yet. Hey, demain, on va chercher les gars. Arrivé en finale, j'avais une grosse boule au ventre. Je me suis dit franchement, les gars ont fait le taf pendant toute la semaine. Notre objectif c'est de représenter Caen lors de cette finale-là. Allez les gars, la finale, jour J, franchement, j'ai une petite boule au ventre, mais lors du début de match, je pense que ça va passer. Là, en face, on aura une très bonne équipe contre qui on va jouer, mais je sens que les gars sont prêts. Et l'objectif, ça va être de garder la même énergie, la même intensité et l'entraide aussi qu'on a eu hier lors du dernier match en demi-finale lors de ce match-là. Et je croise les doigts pour qu'on puisse aller chercher cette victoire-là. La finale a débuté, on a mis de l'intensité, on a joué notre basket. En face, ils avaient un très bon meneur qui nous a vraiment fait du mal offensivement. La finale, ça nous a surpris parce que déjà on était épuisés. Et après, je ne vais pas dire ça comme une excuse, mais tout le monde a voulu sauver l'équipe, tout le monde a voulu jouer à son tour pour gagner. Et je pense que c'est ça qui nous a fait défaut parce qu'en vrai, on est une équipe qui joue vraiment ensemble. On a des qualités individuelles, mais on n'a pas joué ensemble à la fin. C'est ça qu'on va aller chercher cette victoire-là. Hey, 10 minutes d'info les gars. Cette semaine, c'était vraiment fort les gars. Vraiment merci à tous, merci à tous, merci à vous. Merci les gars. Merci.
vas-y, bébé. Je vais niquer ça. Et les gars, ils sont chauds. Choran, faut me chercher. Ah ouais? Mérité de ouf. Je t'ai dit gros. Je t'ai dit gros.